Bonjour Monsieur Chaussalet. Bonjour. Comment ça va? Écoutez, il est là, elle nous fait aller, nous est en train de préparer. Exactement, on va dire les législatives anticipées. Donc qu'est-ce qui s'est passé et comment on se prépare au niveau de votre permanence? Vous avez vu comme moi ce qui s'est passé, c'est que au soir des élections européennes, Macron a décidé de prendre la décision de dissoudre l'Assemblée nationale avec l'implication que ça a, c'est-à-dire qu'il faut élire de nouveau les 577 députés de France entière qui donc doivent retourner en campagne pour ces élections législatives anticipées. Donc nous, dans la 3e circonscription, je m'étais déjà présenté en 2022 et là en 2024, on y retourne au combat avec toujours Nadine Maré comme suppléante de la Rivière-Saint-Louis et donc moi-même du Tampon. Et aujourd'hui, on est à la permanence au 235 rue Hubert de Lille qu'on est en train de rénover, de retaper depuis ce matin pour pouvoir l'ouvrir dans les plus brefs délais, accueillir le public et leur dire que la case est rouverte, ils peuvent venir pour venir mener campagne et défendre le programme du nouveau Front populaire. Tout à fait, justement. En termes de campagne, justement, quelles sont les thématiques de votre côté sur le département? On parle du logement, l'insécurité, le pouvoir d'achat, donc pas mal de difficultés, l'immigration. Donc ça donne quoi, toi, en tant que candidat sur la 3e? Alors, il y a deux choses là-dedans. C'est qu'un, il y a le programme national du nouveau Front populaire qu'on défend complètement, dans lequel on se retrouve absolument, qui dit il faut abroger la réforme de l'assurance chômage, qui veut faire travailler toujours plus et mettre toujours plus de sanctions et de répression sur les chômeurs, qui dit qu'il faut abroger la réforme des retraites pour permettre à toutes et tous de partir avec un objectif de départ à la retraite à 60 ans, qu'il faut bloquer les prix sur les produits de première nécessité et sur les factures d'électricité. Enfin, tout un tas de mesures nationales qu'on défend absolument, mais particulièrement à La Réunion et sur la 3e circonscription, je pense qu'on a 3 thématiques qui doivent concerner à nous en priorité. D'abord, le logement. Comme on dit, le logement aujourd'hui, c'est vraiment devenu une question centrale dans la vie, en particulier des jeunes. Le logement, parce que nous galèrent pour trouver un logement à La Réunion, et quand nous trouvons un logement, nous galèrent pour payer, parce que c'est à des tarifs qui sont exorbitants. Il y a une flambée des prix sur le logement à cause de la pression démographique qui s'exerce, notamment la question en fait de beaucoup d'hexagonaux qui viennent pour travailler à La Réunion parce qu'on n'a pas les filières de formation adéquates à La Réunion, notamment en médecine. Pas bien compris souvent par les Réunionnais, ça. Hein. Et bien sûr, et les Réunionnais, ils voient ça concrètement quand on voit que maintenant on a des cases en colocation et ils louaient pour une chambre le même prix qu'avant, il était loué pour la maison entière. Il est insupportable de voir ce genre de réalité-là. Donc nous, ça que nous dit, c'est qu'il faut mettre une mesure pour geler les loyers. Et donc clairement revoir à la baisse d'abord les prix des loyers et geler les loyers. Comme ça, c'est une façon de faire pour harmoniser les tarifs et permettre aussi aux Réunionnais de pouvoir se loger dans des conditions dignes. La deuxième chose dans la 3e circonscription, on y pense, c'est dans la 2e ville à La Réunion, on a l'université de La Réunion, au Tampon. Donc on a beaucoup de jeunes que les là. On a beaucoup de jeunes que les là en formation, en études supérieures. Et nous dit qu'il faudrait permettre à la jeunesse d'avoir accès aux études sans discrimination. Il n'est pas normal qu'ils dépendent de notre milieu social pour savoir si on a le droit d'aller étudier ou pas. Nous, ça que nous dit, c'est qu'il faut une allocation d'autonomie pour permettre à tous les jeunes d'avoir le droit, d'avoir accès à ces études supérieures. C'est pas que de permettre à ceux qui sont déjà en études d'avoir une monnaie pour pouvoir ne pas travailler et se consacrer aux études, mais c'est surtout pour permettre à toutes celles et tous ceux qui refusent, qui abandonnent devant la perspective d'aller faire des études a priori parce qu'ils se disent de toute façon on n'aura pas les moyens, et de le permettre, de dire on va vous doter d'une allocation d'autonomie, ne vous posez pas la question des moyens, allez étudier, c'est ça l'avenir de la France, c'est ça l'avenir de notre société. La 3e chose que je pense que est très importante dans cette circonscription, c'est la question agricole. Je t'y connais, moi un amoureux du bien manger créole, moi la mène campagne avec le collectif Goûte à nous pour dénoncer la prolifération des fast-foods à La Réunion, mais surtout pour défendre et valoriser notre tradition culinaire réunionnaise et notre agriculture pays. Et là, dans la 3e circonscription, surtout dans les hauteurs, à la plaine des Cafes, nous connaissons qu'on a bon peu d'agriculteurs, qu'ils bataillent au quotidien, ils travaillent durement, toute la famille, et ils ont des rémunérations qui sont absolument pas dignes. Il permet pas à eux de vivre dignement de notre travail. Nous, ça que nous dit, c'est qu'il faut garantir un prix minimum rémunérateur pour les agriculteurs, un prix plancher pour vendre leur production. Parce que il n'est pas normal que la grande distribution, ils gavent à elle sur les produits agricoles de ces personnes-là. Et pendant ce temps-là, le petit planteur, lui galère pour subvenir à ses besoins. Tout à fait, on va dire le système qui est contre nos agriculteurs. Et est-ce que vos projets vont être efficaces justement à ce niveau-là? On les a vus précédemment dans les rues
et encore plus, je pense là, avec les législatives. Un point fort peut-être? Il faut garantir un prix rémunérateur et un prix plancher pour les agriculteurs. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit de vendre en dessous d'un tarif qui leur permet de payer justement la production conformément à ce que ça coûte vraiment et de leur permettre de se rémunérer dignement. Donc, le prix plancher garanti. Et ensuite, c'est la stratégie pour aller vers la sécurité alimentaire. C'est-à-dire développer, soutenir les cultures vivrières qui font vivre des familles, qui nourrissent la population et qui sont bonnes pour la planète. C'est tout ça les liens en fait. Il faut que nous rendions compte que tout ça fait partie d'un même système. Si nous garantit à l'agriculteur sa bonne production, lui va gagner une production de qualité qui va être revendue directement aux personnes qui consomment et qui va permettre de défendre la tradition culinaire réunionnaise et de ne pas aller vers que des produits d'importation et des produits chimiques produits dans des conditions très mauvaises, quoi. Très bien. Quelques secondes aussi pour le pouvoir d'achat, l'insécurité. Nous l'a dit, la vie chère, c'est vraiment quelque chose qui est au centre de nos préoccupations. Pour ça, il faut augmenter les salaires minimums. 1600 € net pour tout le monde. Le SMIC, si on a la majorité à l'Assemblée nationale, on pourra augmenter le SMIC à 1600 € net. Il faut bloquer les prix. Il faut revenir au niveau que c'était il y a 2 ans de ça et bloquer les prix sur toute une série de prix de produits à nécessité. Après, si le monde y veut aller faire plaisir à lui, aller acheter son petit divertissement, on lui fait ça que lui veut. Mais par contre, quand on a besoin de choses minimales pour vivre dignement, manger, se nourrir, se déplacer, se loger, ça, il faut garantir. Et c'est le sens de l'engagement de tous les candidats du nouveau Front populaire qui font de la vie chère et du pouvoir d'achat un combat de premier plan. Le nouveau Front, on va dire un petit peu à demi-teinte sur la Réunion tout de même. Écoutez, nous sur la 3e circonscription, on regarde comment il est. Est-ce que un autre candidat, il revendique à lui du nouveau Front populaire? N'y croit pas. Est-ce que un candidat a une investiture d'un mouvement politique du nouveau Front populaire? N'y croit pas. Nous sommes la seule candidature avec Nadine Maré et notre mouvement à avoir l'étiquette du nouveau Front populaire et à avoir un large soutien déjà annoncé de la France Insoumise, du PLR, de la secrétaire de la section locale du Parti Socialiste du Tampon, de membres même des écologistes du Tampon, de Génération Écologie. Et nous attendons encore quelques confirmations, il ne devrait pas tarder. Mais clairement, nous, l'Union de la gauche, l'est là. Mais nous va au-delà de ça. C'est pas rien que le monde de gauche qui doit être avec nous. Nous dit c'est les associations, c'est les syndicats, c'est les citoyens que les ragoulés de voir toujours les mêmes politiques en place. Donne un coup la chance à quelqu'un que n'a jamais été élu et qui sa bataille à l'Assemblée nationale, comme lui bataille depuis tant petit, pour défendre des conditions dignes et justes pour l'ensemble de la population. M'y invite tous les habitants de la 3e circonscription, de la Rivière, de l'Entre-deux, de Sillaos et du Tampon à se mobiliser pour aller voter le 30 juin et le 7 juillet pour la candidature d'Alexis Chaussalet et Nadine Maré. Et nous donne à notre rendez-vous dès ce dimanche 23 juin à partir de 10 h au Belvédère de Boiscourt où ça nous va organiser un grand pique-nique partage et un concert pour montrer tout le gaillard que nous menons sur la 3e circonscription. Très bien et bonne chance pour ces législatives anticipées. Merci.